La Fondation Action Enfance accueille 1100 enfants dans 16 villages d'enfants et d'adolescents qui sont sur 9 départements sur le territoire français. Nous accueillons les enfants qui ont été confiés par l'aide sociale à l'enfance, le plus souvent parce qu'ils ont subi des maltraitances au sein de leur famille ou des carences éducatives importantes. Donc la Fondation accueille des frères et sœurs ensemble dans des maisons. Nous sommes convaincus que c'est une ressource pour eux, que ça leur donne de la solidité, ça renforce leurs liens, leur identité. C'est vraiment le fondement de notre projet. Je m'appelle Alison, j'ai 29 ans et je suis chef de projet dans l'impression. J'ai un frère qui s'appelle Kevin, qui a 1 an et demi de moins que moi. Et on a été placé dans le village d'enfants de Boissette. J'avais 14 ans jusqu'à mes 18 ans. L'accueil de fratrie permet effectivement aux enfants de pouvoir s'épanouir au quotidien. On sait très bien que la fratrie est source de socialisation pour les enfants. C'est un berceau d'apprentissage énorme. Et souvent on dit que la fratrie a ses propres ressources. Donc ça leur permet de se soutenir et de faire face aux difficultés familiales. Un placement, c'est un bouleversement énorme dans une vie. On quitte nos parents, on quitte notre chambre, notre environnement. En fait, pour moi, c'était une évidence de rester avec mon frère. C'est bien plus tard que j'ai compris qu'effectivement, c'était pas forcément en fait une évidence et qu'il y a plein de frères et sœurs qui sont séparés au moment d'être placés. L'idée, c'est que la vie sur un village d'enfants ressemble le plus possible à la vie qu'un autre enfant aurait hors de l'établissement. À ce titre, l'objectif premier d'un accueil en village d'enfants, c'est d'éviter de rajouter du trauma au trauma, c'est-à-dire d'ajouter au placement le fait d'être séparé des frères et des sœurs. Il y a cette idée de faire en sorte que le plus grand, en participant à protéger le plus petit, puisse être lui-même non pas seulement enfant protégé dans le cadre de la protection de l'enfance, mais lui aussi protecteur. Après, on sait très bien qu'il y a des fratries où c'est plus compliqué, où la fratrie peut davantage être un frein plutôt que moteur dans l'évolution des jeunes. Et dans ces cas-là, les enfants peuvent être séparés, mais de maison, pas de lieu de vie, pour que chacun puisse retrouver une place adaptée au sein de la fratrie. Et c'est vrai qu'en fait, avoir son frère, donc nous on était deux, on était très soudés, ça a été un soutien énorme de pouvoir discuter voilà, du placement des éducateurs, des enfants, de pouvoir découvrir ça ensemble. Pour moi, c'était indispensable et je pense qu'on m'aurait arraché comme un membre si on m'avait retiré mon frère. Le mercredi, le week-end ou durant les vacances, on propose des activités aux jeunes pour qu'ils puissent se regrouper en fratrie et surtout partager des moments de vie commune, de construire des souvenirs communs, etc. On fait aussi des séjours où on essaye autant qu'on peut de pouvoir regrouper les fratries. On a eu les mêmes éducateurs, on allait faire des cabanes en forêt ensemble, on partait en transfert, donc en vacances ensemble. Ça permet aussi de créer des souvenirs ensemble et de pouvoir raconter la même histoire. Et ça, c'est pareil, je m'en suis rendu compte des années après. Et aujourd'hui, on se voit toutes les semaines. Et je pense que ça n'aurait pas été forcément possible d'avoir gardé ce lien vraiment aussi fort et d'avoir aussi gardé nos liens familiaux si on avait été séparés. Et ça m'a aidé vraiment à me reconstruire. Ça a été, je pense, une force pour lui comme pour moi.